La famille, les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue à Chrétien au féminin, c'est la sœur Rachel. Alors, normalement, la caméra est par ici. Donc, de temps en temps, je vais regarder ici, par là et tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien posté sur cette chaîne et ça ne dérange personne. Jusqu'à présent, ça dérange personne que je fasse des années comme ça sans rien poster. Mais, il arrivera un temps, lorsque je vais faire une semaine sans rien poster, vous là, vous allez être les premiers à redemander, à réclamer. On veut des vidéos, on veut prier, on veut ceci, on veut cela. Moi, je crois, je sais ce que l'Éternel m'a promis. Je sais ce qu'il a à faire. Et je crois que ça va arriver. Et je sais que ça va arriver. Vous savez, les amis, pour être un peu plus sérieuse, vous savez pas à quel point j'ai eu envie de supprimer la chaîne, à quel point j'ai eu envie de supprimer les quelques vidéos que j'ai faites parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'a mandaté de faire ça? Vraiment, j'étais on va dire, à quelques secondes près de le faire. À plusieurs reprises, hein. Mais tout ce que j'ai commencé, je sais que c'est pas moi qui l'a inspiré. Chrétien au féminin, c'est pas moi qui l'a inspiré. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est pas moi qui l'a inspiré. C'est vraiment inspiré de Dieu. Et je crois que c'est vraiment inspiré de Dieu que les choses vont se faire. Donc, stay tuned, ok? Stay tuned. Voilà les amis. Donc, aujourd'hui, je voulais partager une méditation sur le livre de Jacques. Donc, c'est le chapitre 4 de Jacques au verset 8. La Bible dit, « Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. » Lorsque j'ai lu cette parole, je me suis dit non, ça va. Mais après, le Saint-Esprit est revenu en me disant, regarde bien, lis bien cette parole. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait d'une démarche personnelle d'abord. Il s'agit d'un effort personnel d'abord, que nous allions vers le Seigneur et lui ensuite, il vient à nous. C'est jamais l'inverse. Comme les Américains disent, this is not the way around. Ok? C'est vraiment une démarche de partir vers le Seigneur et lui, il vient à nous. Vous savez, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai rencontré le Seigneur dans une situation, dans un moment vraiment d'inespoir, où j'avais plus aucun espoir et je me suis dit non. Il y a quand même un Dieu que j'ai entendu. Il y a un Dieu dont j'ai entendu parler. Je vais un peu me rapprocher de ce Dieu-là. Et lorsque je me suis rapproché de ce Dieu-là, c'est à ce moment que lui s'est rapproché de moi. Jusqu'à aujourd'hui où je fais ma petite marche avec le Seigneur. Donc, certaines personnes se disent, oui, on va attendre passivement, le Seigneur viendra me toucher, etc. Non, c'est d'abord une soif même intérieure, c'est une envie intérieure d'aller vers Dieu qui nous conduit vers lui. Et ensuite, lui se révèle à nous. C'est comme la parole, ok, je veux connaître le Seigneur, mais comment tu connais le Seigneur si tu passes pas le temps à prier, si tu passes pas le temps à jeûner, si tu passes pas le temps à le chercher? Il va jamais rien se passer. Si on doit prendre des exemples, par exemple, dans le fitness, vous voulez perdre du poids, bah, mangez mieux, faites du sport. Vous voyez, il y a toujours une démarche personnelle à faire. C'est jamais passif comme ça. Il doit y avoir des actions. Et les actions que nous devons poser, ce sont des actions dans lesquelles, eh bien, on va vers le Seigneur. On le cherche. Donc, les amis, on est tous passés par ces moments-là où on crie à Dieu. On veut vraiment rencontrer le Seigneur. Et là, il faudrait qu'on aille vers lui. Qu'on le cherche de tout notre cœur. Et c'est valable même pour nous qui connaissons déjà le Seigneur. Certaines situations dans lesquelles on veut la main de Dieu. Mais si on ne va pas vers lui, il ne va jamais rien se passer. Il faut que pour que les choses bougent, il faut qu'on aille vers lui. Il faut toujours qu'on aille vers lui. Amen. Donc, que le Seigneur nous encourage encore par sa parole et je vous encourage encore à vous approcher du Seigneur. Si tu es là, que tu ne connais pas le Seigneur, je vais prier rapidement pour toi. Père éternel, merci encore pour ta parole que tu as relâchée ce matin. Je te présente mon frère et ma soeur qui sont là. Que ta parole vienne encore
semer de l'amour, semer des graines de l'amour, semer des graines de cette action que nous devons poser en allant vers toi, en te cherchant, pas seulement des lèvres, mais de tout notre cœur. Je prie vraiment que mon frère et ma soeur soient touchés par ta parole et que ton Saint-Esprit qui agit encore dans leur cœur et que ceux qu'ils cherchent, Seigneur, tu puisses le leur donner. Que ceux qu'ils cherchent, tu puisses le leur donner et qu'ils puissent les découvrir comme un trésor, qui puisse les découvrir, non pas l'argent du monde, non pas les biens de ce monde, mais toi et la personne de Christ. Alléluia. Merci infiniment pour ce temps, Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, soyez puissamment bénis. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Prenez soin de vous et à bientôt.